Nous sommes Nina Payen et Camille Georges. Vous écoutez Pause Théâtre, le podcast qui vous dévoile l'envers du décor. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Pause Théâtre, c'est Nina Et Camille. Et aujourd'hui nous retrouvons Johanna Boyer pour parler de son métier et plus particulièrement de ses spectacles La Reine des Neiges et Je ne cours pas, je vole. Vous êtes en train d'écouter la deuxième partie de son interview, alors si ce n'est pas déjà fait, allez écouter l'épisode de la semaine dernière qui parle de son métier dans sa généralité. Alors, cet épisode sortira en janvier 2023, mais en ce moment, donc en décembre, là, tu as 4 spectacles qui tournent. Donc, La Reine des Neiges ou L'Histoire oubliée à la Comédie Française, comme on en a parlé. Je ne cours pas ou je vole au Théâtre du Rond-Point. Alors, je ne cours pas, je vole. Je ne cours pas, je vole, pardon. Pas de soucis. Fille aux mains jaunes, Théâtre Rive Gauche. L'invention de nos vies, Théâtre Rive Gauche. Et tu as aussi, il y avait la fin de la tournée Est-ce que j'ai une gueule d'Arletty ? Complètement. Donc, ça fait beaucoup de travail. Déjà, comment ça se passe ? Est-ce que, on suppose que tu peux pas aller à toutes les représentations. Comment ça se passe ? Non, c'est impossible d'aller à toutes les représentations et en même temps, c'est pas souhaitable. Ah oui. En fait, moi, je trouve que ce qui est important c'est d'être là au début. Quand le spectacle se lance, d'être là, je dirais une dizaine de représentations pour rôder le spectacle, pour l'éprouver. Puis je pense qu'après, il y a quand même tout un travail. Il faut accepter qu'au bout d'un moment, le spectacle, il n'est plus à toi. Il n'est plus complètement à toi, il appartient aux acteurs parce que c'est eux qui vont le défendre tous les soirs. Et si le metteur en scène est là tous les soirs, à faire des notes tous les soirs, il y a un moment, ça devient stérile parce que toi, en tant que metteur en scène, tu te crispes sur des détails et du coup, tu n'as plus de recul pour voir le spectacle, etc. Et les comédiens, ils n'ont pas leur espace de liberté. Et puis, en fait, après... quand tu commences à avoir plein de spectacles, tu ne peux pas physiquement... donc, de toute façon, tu es obligé. Et je pense que c'est important, à un moment, comme un enfant, de lui dire « Allez, vas-y, quoi. Maintenant, c'est à toi de jouer. » Et puis de revenir régulièrement pour voir si ça va. Et si ça part pas en vrille, quoi. Mais si ça se décale pas. Mais quand même, c'est important de savoir lâcher aussi. Il y a un moment, moi je le sens, il y a un moment... c'est plus mon spectacle. Ça l'est, bien sûr. Mais c'est à eux de le défendre et tous les soirs. Donc voilà. Mais du coup, pour revenir à la question, 4 spectacles sur Paris, c'est génial. Mais c'est beaucoup. Là, ce qui était particulier... Alors, ce qui était super, c'est qu'il y a 3 spectacles que j'avais déjà créés, qui étaient quand même archi rodés, qui avaient fait plusieurs Avignons, etc. Donc... c'était juste les réinstaller sur Paris dans des nouvelles salles et puis voilà, faire les quelques représentations et hop, ça roule. Mais j'avais au milieu de ça la grosse création au Théâtre du Vieux-Colombier pour La Reine des Neiges. Donc il y a eu un moment où physiquement, de toute façon, j'étais en répète de 11h à 22h, donc je ne pouvais pas du tout aller voir mes spectacles. Et justement, pour les répétitions, comment ça se passe ? Est-ce que parfois tu as 2 plannings de répétition pour 2 spectacles différents en même temps moment, ouais. Ça, c'est quelque chose que j'ai jamais fait et que je voudrais jamais faire, si possible. Sur une journée ou 2, s'il n'y a pas le choix. Mais en général, je travaille sur un spectacle à la fois. Voilà. Alors après, je peux aller voir un autre spectacle le soir. Mais je sais pas faire 26 trucs en même temps. Et je trouve qu'un spectacle, c'est tellement aspirant. T'as besoin tellement de t'immerger dedans, je vois pas comment tu peux en faire 2 en même temps. Bah justement, parlons de La Reine des Neiges, pour de vrai, qui est à la Comédie Française en ce moment. On a déjà dit que c'est un spectacle jeune public, bien que même les plus vieux peuvent aller le voir. Et il y a des gens dans le public qui ont tous les âges, et c'est ça qui est trop bien. Tu as adapté la pièce avec Elisabeth Ventura. Comment vous avez découpé le conte et comment vous avez choisi les passages à mettre en dialogue ? Alors le conte, il est fait de 7 petits contes, La Reine des Neiges. Donc il y avait déjà ce découpage-là qui existait, sur lequel on s'est basé quand même. Et après, on a eu envie d'étoffer pas mal de choses, etc. Dans le conte, il n'y avait pas de dialogue du tout. Donc on savait qu'on avait un gros challenge. Donc on a vraiment repris la trame qui existe d'Andersen et après on s'est posé en se disant qu'est-ce qu'on a envie d'ajouter. Donc on a ajouté des scènes de trolls, on a ajouté énormément de scènes
de la Reine des Neiges et de Kay, puisque dans le conte, il n'y a pas de scène. On a une, il y a la rencontre et puis il y a une scène à la fin. Et donc nous, on s'est dit, on va vraiment essayer de donner une réponse sur ce personnage, parce qu'il est très 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 énigmatique dans le conte. Donc en gros, on s'est basé sur la trame qu'on a étoffée. Et ensuite, on a décidé de découper le conte en saisons. Comment s'est passée la distribution pour les acteurs? Est-ce que tu as organisé des castings? Est-ce que tu savais déjà quels acteurs tu voulais de la Comédie Française? Alors, au français, on te dit de faire 3 vœux par acteur, par personnage. D'accord. Parce qu'ils savent très bien qu'il y a l'alternance et que du coup, ils ne sont pas forcément disponibles. Donc, on te demande d'avoir quand même plusieurs acteurs en vue. Donc, à partir de là, j'ai fait des demandes. Et puis, certaines demandes, j'ai pu avoir dans mes choix, dans mes 3 choix. Et puis, sur d'autres, j'ai pas pu avoir. Donc, tu fais tes vœux. En fonction de qui est disponible, tu rencontres les acteurs disponibles pour ton projet. Et suite à la rencontre, ce sont les acteurs qui disent oui ou non. Mais en fait, à la Comédie Française, c'est complètement inversé. Parce que dans mes autres spectacles, je vais inviter à auditionner un certain nombre d'acteurs que je vais choisir. Et tu trouves que c'est un bon fonctionnement ou pas tellement, ou les deux se valent? Ça doit être un peu frustrant en plus d'attendre la réponse, parce que c'est pas toi qui es dans le contrôle. En même temps, c'est bien aussi, ça décale un peu. C'est pas comme d'habitude, donc c'est intéressant. Ça bouleverse un peu les habitudes. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Effectivement, c'est plus confortable quand tu choisis tout, parce que c'est toi qui décides, donc tu te prends pas devant, a priori. Là, c'est un peu différent, mais c'était pas inintéressant. En gros, j'ai l'impression que quand je suis à la Comédie Française, je vais chez eux, je vais dans leur maison. Et quand je suis sur un autre projet dont j'ai plus, sur lequel j'ai plus la main, j'ai l'impression que les acteurs viennent chez moi. C'est vraiment ça que je me suis dit. Pour la mise en scène, il faut savoir qu'il y a le palais de la Reine des Neiges qui est en hauteur et il y a la forêt qui est sur le plateau. Comment t'es venue cette idée? C'était par rapport au texte d'Andersen qui décrivait le château comme un château suspendu. Donc ça, c'était quelque chose qu'on avait en tête avec la scénographe. Après, il y avait une question pratique qu'il fallait représenter un voyage sur scène avec plein d'espaces. Le château de la princesse Lunette, le château de la Reine des Neiges, la Laponie, la grotte de la sorcière du crépuscule. Donc il y avait tellement de... Et la seule chose qui revenait, c'était le château. Donc on savait que le château, on ne pouvait pas le miser, démiser, entre guillemets. Il fallait donc d'un coup, on s'est dit qu'il faut que ce soit quelque chose de fixe. Donc c'était finalement le seul espace vraiment fixe. Et pour les costumes, notamment pour... alors j'ai pas les noms, mais pour celles qui représentent l'été... La magicienne, ça m'a fait un peu penser à, je sais pas pourquoi, à Frida Kahlo. Et notamment aussi au film avec Florence Pugh sur la secte, la scène où il y a toutes les fleurs, dans les Midsommar, merci. Est-ce que tu as eu des inspirations? Est-ce que celles que je suis en train de citer sont peut-être vraies? Alors c'est marrant parce que Frida Kahlo, on le dit assez souvent, alors que on s'est pas dit ça au départ. Mais en même temps, c'est hyper juste parce qu'elle a cette couronne de fleurs, voilà. Et puis, en fait, les inspirations, c'est marrant. En fait, la costumière a essayé de reconstituer le voyage que fait Gerda. Donc, elle part du Danemark et en fait, elle s'est dit qu'elle pouvait aller en Pologne, en Ukraine, jusqu'à la Laponie. Bon, elle fait pas ce voyage-là, Gerda, mais... Donc, en fait, on s'est inspiré du folklore de tous ces pays-là. Et en fait, la coiffe de cette magicienne qui te fait penser à Frida Kahlo, en fait, c'est inspiré d'une coiffe, je crois qu'il s'appelle Kokoschka, un truc comme ça, polonaise. Et des coiffes ukrainiennes, des coiffes polonaises et des coiffes ukrainiennes avec les rubans, etc. Mais voilà, donc il y a côté... Enfin, je pense que dans Frida Kahlo, il y a du folklore. Il y a le folklore mexicain. Et là, il y a le folklore ukrainien. Mais je pense que c'est un peu ça qui fait penser. Et par exemple, le costume du renne, c'est vraiment le costume traditionnel lapon. Donc il y a plein de choses comme ça qu'on a puisé pour nourrir l'esthétique. Dans le livret, Vincent Wüthrich
est crédité pour la magie. Est-ce que c'est toi qui as voulu mettre de la magie dans ce spectacle? Ouais, je voulais vraiment travailler avec de la magie nouvelle, qui est moins de la magie d'effet, mais plus de la magie au service du théâtre et du propos, donc qui amène plus de poésie. Donc oui, j'ai beaucoup tenu à la magie. Ça a pas tout... Enfin, il a fallu un peu que j'impose ça parce que la magie, ça prend beaucoup de temps. C'est très compliqué à mettre en place et je peux te dire que oui, effectivement, c'est très compliqué et c'est très chronophage. Donc, mais oui, j'y tenais beaucoup, donc j'ai contacté Vincent. Justement, comment sont passées les répétitions entre du coup le magicien, les comédiens et toi? Parce que je suppose qu'il y a même tout un aspect un peu de la sécurité et de faire attention que les effets ne débordent pas en fait, que ce soit sur le public ou les comédiens. Comment ça s'est passé? La magie, c'est quand même ce qui avait le plus compliqué à mettre en place. Donc, c'était compliqué parce qu'au départ, ça marchait pas. Donc, en fait, finalement, le temps le plus long, ça a été sans les comédiens. Parce qu'au début, il y a une cape qui vole, mais ça a mis tellement de temps à ce que ça marche. Donc, il y a eu tout. Et finalement, quand c'était enfin prêt, c'était peu de temps avant la première. Hein. Et du coup, Suliane, elle est arrivée, il fallait caler ce truc de flocon, et ça, finalement, c'est allé assez vite. Le miroir inversé, c'était plus long, on l'a eu tout de suite en répétition. Et là, il y avait tout il y avait notamment la sécurité, fallait régler, faire attention parce que c'est du savon, donc ça glisse au sol. Donc il fallait pouvoir permettre que ça s'essuie rapidement, parce que juste derrière, il y avait des chorégraphies. Donc en fait, c'est tout un tas de, oh là là, de tellement de détails, de choses qui marchent pas, c'est la magie, c'est la galère, franchement. Mais en même temps, c'est génial parce que ça rend hyper bien. Mais qu'est-ce que c'est galère et ça prend tellement de temps et il faut être tellement dans les conditions. Enfin, un moindre truc, non mais c'est idiot, mais d'un coup, un changement de température, ça influe parfois sur les choses, quoi. Donc, toutes ces petites choses mises bout à bout, c'était vraiment galère. Au moment du salut, il y a aussi des techniciens qui viennent saluer avec les acteurs. Derrière la scène, il y a du coup une équipe technique qui est toujours là pour tous les effets, c'est ça? Ah ouais, il y a beaucoup de techniciens sur ce spectacle. Il y a 2 habilleuses pour les changements rapides, ce qui permet d'aller vraiment très vite. Il y a une perruquière qui prend en charge tout, perruquière maquilleuse, qui fait tout la mise en place des perruques, etc. Il y a 3 techniciens plateau. Donc, il y a un technicien plateau qui est dans les dessous pour faire toutes les arrivées des dessous. Il y a une technicienne qui est dans les cintres pour faire tout ce qui est fumée lourde, machine à neige, etc. Et il y a une technicienne qui gère tout ce qui est arrivée des choses par les cintres. D'accord. Bon, ça c'est sûr. Et après ils font plein d'autres trucs. C'est-à-dire qu'après ils voyagent pour faire les bottines. En fait, ils sont tout le temps à faire des tonnes de trucs, à miser, démiser. Ils participent énormément au spectacle. Ils sont géniaux, quoi. On va parler aussi de Je ne cours pas, je vole, qui est une pièce écrite par Élodie Menant, avec laquelle tu as déjà travaillé sur Est-ce que j'ai une gueule d'Arletty? Comment se fait une mise en scène avec la présence de l'autrice, d'autant plus qu'elle est comédienne sur le projet? Alors c'est pas toujours évident et en même temps parfois, en fait ça a du bon et ça a du plus et du moins. C'est génial parce que dès que j'ai un problème de changement rapide ou d'incompréhension du texte ou quoi, elle est là et je peux lui en parler et c'est super. Et en même temps, sa présence met une petite pression au metteur en scène parce que tu as envie de bien faire, tu as envie que ça lui plaise, etc. Et puis la deuxième chose, c'est que parfois, ce que tu vas penser de son texte, c'est pas, ou ce que tu vas mettre en lumière dans le texte, c'est pas forcément ce qu'elle avait pensé au départ. Et en même temps, ça c'est vraiment l'écriture de la mise en scène, c'est ça. C'est que d'un coup, tu vas une forme de deuxième écriture, quoi, dans ce que tu vas mettre en lumière, masquer, etc., tirer d'un texte. Donc tout ça fait que quand l'auteur est là, forcément, parfois, t'as en direct son avis, quoi.
Alors des fois c'est super et puis des fois voilà, mais en même temps c'est très riche parce que tu en discutes et t'affines et du coup bah, tu dis non mais ça je tiens et enfin et ça c'est très intéressant, très riche. Dans ce spectacle, il y a 23 personnages pour 6 comédiens. Comment les répétitions, elles se déroulent et du coup, combien de temps vous avez eu aussi pour ficeler tout ça, tous les changements sûrement de costumes? Parce que je ne suis pas encore allée voir le spectacle, j'y vais cette semaine. J'ai hâte. Bah alors là, pour le coup, il y a des changements extrêmement rapides. Enfin, encore pire que La Reine des Neiges. Et il n'y a pas d'habilleuse. Donc vraiment, c'est waouh. La performance des acteurs est vraiment, vraiment super, super forte quoi, sur ce spectacle. En plus, ils dansent et tout. J'ai perdu le fil de la question. Du coup, c'était quoi la question? Comment les répétitions se passent avec tous les changements, etc. Bah, les répétitions, en gros, moi, l'impression que j'ai, c'est que pendant 3 semaines, je crée le spectacle. En gros, j'ai 3 semaines pour faire le dessin du spectacle. Et après, j'ai 3 semaines pour caler les changements rapides, caler l'adaptation des décors et faire les lumières. Donc en gros, c'est comme si pendant 3 semaines, tout était un peu possible, mais en même temps, il faut caler. Donc ça va vite en fait. Et après, bah, la 4e semaine, c'est toujours celle qui est hyper dure. C'est quand les costumes arrivent et qu'il y a tous les changements. Au début, les acteurs, ils te disent mais j'y arriverai jamais. Ils ont l'impression qu'ils peuvent plus jouer, qu'ils passent leur temps à se changer, se déshabiller, se rhabiller. Surtout qu'on leur dit ah, faut le faire plus vite. Donc c'est vraiment un moment assez douloureux et je leur dis toujours attends, tu vas voir, là c'est horrible, mais tu vas voir dans 5-6 jours, tu penseras même plus. Et à la fin, tu auras même le temps limite de te fumer une clope entre 2 changements. Enfin, j'exagère, mais il y a ce truc qui est vraiment, il n'y a que la répétition, le fait de faire, refaire, de trouver vraiment la précision parfaite de hop, je mets ça, hop, je mets ça. Et en fait, là, ce qui est assez beau, comme il n'y a pas d'habilleuse, c'est qu'ils passent leur temps à s'aider les uns les autres en coulisses. Donc en fait, il y a machin qui amène le t-shirt de trucs. Et c'est super parce que du coup, il y a presque un 2e spectacle. Ouais. Si on se met derrière, il y a un autre spectacle. C'est un spectacle sur les sports de haut niveau et les Jeux Olympiques. Comment tu as travaillé la corporalité des comédiens pour les passages de sport? Est-ce que tu as eu l'aide d'une chorégraphe? Ouais, j'ai vraiment travaillé avec un chorégraphe, donc toujours le même, Johan Mus. Et tout de suite, moi je suis pas sportive au départ. Et tout de suite, je me suis dit, il faut que je transpose le sport. En fait, ce qui est important, c'est le mouvement. C'est pas le sport en lui-même, etc. Je me suis dit, il faut vraiment que je donne la physicalité. Je pense que ça n'existe pas ce mot, mais ouais, le mouvement, l'adrénaline, la vitesse, tout ça, il faut que je le traduise corporellement et que je le transpose par de la danse. Donc c'est comme ça qu'on a travaillé avec Johan en à chaque fois se disant ok, comment on raconte une course. À chaque fois on se posait ces questions de comment on raconte la natation, comment on traduit le tennis. Enfin, voilà, et c'est par toutes ces recherches là qu'on a créé beaucoup d'espaces chorégraphiques dans ce spectacle. Est-ce que tu peux nous faire un peu la promo de tes projets qui arrivent en 2023? Au moins que tu prennes une pause après ces 4 spectacles sur Paris. Les prochains projets? Ouais. Bah écoutez, tout est un peu flou pour le moment. Il y a sûrement, je touche du bois en même temps que je le dis, il y a sûrement un spectacle qui va se faire avec Virginie Hoc, que j'adore et que je vais retrouver. Voilà, donc ce serait un spectacle plutôt comédie. Voilà, tiré d'un spectacle qui se joue en Angleterre. J'ai aussi un projet d'adaptation de roman, du roman qui s'appelle Ne t'arrête pas de courir, qui est sur le destin, alors c'est rigolo, d'un sportif aussi, mais qui en fait est sportif la journée, mais braqueur de banque la nuit. Donc c'est sur autre chose, c'est sur la prison, c'est quelqu'un, voilà, c'est une histoire vraie. Hein. Donc il y a ce projet-là. J'ai aussi un projet de seule en scène d'une comédienne que j'adore qui était dans Arletty, qui s'appelle Céline Espérin. Voilà, donc il y a tout ça qui est un peu en gestation, mais je ne sais pas dans quel ordre. D'accord. Voilà.
Ben, merci beaucoup. Ouais, En tout merci. cas. Et merci beaucoup pour ce conseil, mais merci beaucoup aussi d'avoir répondu à toutes nos questions. Avec Voilà. plaisir. On se retrouve en tout cas, nous, pour un nouvel épisode la semaine prochaine, dimanche prochain. Et on vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne journée tout simplement, suivant le moment où vous nous écoutez. Des bisous. Des bisous.